Salut à vous. En ce beau lundi matin, là, c'est superbe. Le ciel est bleu. Il y a du soleil, il fait bon. C'est avec toute la flotte qui est tombée là en 24 heures, ça fait vraiment du bien. Bon, je vous fais pas une vidéo pour parler de la pluie et du beau temps. J'avais juste envie de vous partager une pensée que j'ai là. Je suis en train de ramasser des crottins. Donc je suis dans la merde d'une certaine manière. Bon, blague à part, j'étais en train de penser à, à moi à une époque où est-ce que j'avais plein d'idées, plein de projets, je voulais faire plein de choses et je faisais tout en même temps. Et en fait, je faisais rien correctement parce que je faisais tout en même temps. Je m'emmêlais les pinceaux dans les trucs que j'avais démarré là, que j'avais pas fini là, et les choses qui étaient à moitié terminées, ou est-ce que je me dis bon bah c'est bon, allez, ça c'est réglé, je vais pouvoir faire autre chose, continuer à avancer sur machin, bidule, bref. On veut des fois faire plein de choses en même temps parce qu'on a plein de projets, plein de rêves, plein d'aspirations, plein d'inspirations. Voilà, on est des créateurs extraordinaires et c'est super d'avoir plein d'idées, plein d'envies. C'est vraiment chouette et c'est à préserver et c'est à cultiver. Mais si vous voulez réussir, peut-être vous faites partie de ces gens-là. Moi, je vous partage cette vidéo parce que ça se trouve, vous allez vous reconnaître là-dedans. Voilà. Mais ce qui permet de réussir à atteindre un objectif, surtout quand on en a plein, c'est de les traiter un par un et de A à Z. Ce que je veux dire, alors ça peut sembler évident, voilà, mais vous avez plein d'idées. Moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, même encore aujourd'hui, parce que j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein d'envies, plein de projets. Donc, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est j'ai un cahier dans lequel j'écris dès que j'ai une idée, dès que j'ai un projet, une envie particulière, même aussi saugrenue que ça puisse être, peu importe, peu importe. Je prends mon cahier, parce que là, j'ai pas le temps de me poser dessus. Donc, je prends mon cahier, mon carnet, et j'écris mon idée. Et hop, voilà, je balance, je prends 5 minutes, j'envoie toutes les infos que j'ai envie d'envoyer à l'écrit sur mon petit carnet. Je laisse 2-3 pages de vide derrière, histoire d'avoir de la place pour développer mon idée, développer mon projet à mes heures perdues. Et au moins, mon idée, elle n'est pas perdue. Elle est là, elle est couchée dans ce cahier, ce livre des projets, ce livre des envies, des désirs, des rêves, des aspirations. Et, euh, et donc, c'est vachement cool parce que, au moins, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, plein de projets, plein de rêves. Et au moins, j'ai pas ce truc de me dire vite, vite, il faut que je le fasse tout de suite parce que c'est l'idée du siècle, ça va tout révolutionner. Oh là là. Non, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, au moins, mon idée, elle n'est pas perdue. Et j'ai pas d'urgence, elle est posée. Et je peux prendre le temps de travailler sur chaque projet, l'un après l'autre, de A à Z, dans son intégralité. Parce que faire plein de choses en même temps, au final, même si on peut avoir plein de résultats en même temps, tous ces résultats seront à peu près, seront moyens. Ils seront à la hauteur du fait que j'ai fait plein de trucs en même temps, donc du coup, je ne peux pas faire des choses abouties, vraiment pleinement, une pour chaque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas faire tout abouti, ok, du top, si je fais tout en même temps. J'arrive pas. Je perds un temps incroyable. Je me mélange, c'est pas possible. Donc, je fais les choses une par une. Voilà. Et une fois que j'ai terminé une chose, ok, ça, c'est fini. J'ai plus besoin d'y revenir. Ou alors, si j'y reviens, c'est plus tard pour une amélioration future, parce que j'ai un retour d'expérience dessus qui me permet d'avoir un levier, un axe d'amélioration à poser dessus. Mais quand il est terminé, il est terminé. Et du coup, je peux rouvrir mon cahier de projet, mon cahier d'idées, et tiens, je passe au projet suivant. Ou alors, je regarde, je feuillette les pages et je me dis, ah oui, celui-là, il me botte bien, là, c'est le bon moment de me poser dessus. Ok, alors maintenant, je vais prendre celui-là et je vais le traiter de A à Z. Et encore une fois, si j'ai des nouvelles idées, des choses qui viennent, parce que des fois, je crée un atelier, je crée un programme, n'importe quoi, et du coup, je me dis, ah, mais on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça, etc. Ça ouvre tellement dans le champ des possibles. Je me dis, ok, ça peut faire l'objet d'un nouveau projet. J'ouvre mon cahier, je note une nouvelle page, un nouveau projet. Et alors, eh bien, ça me vide la tête et je peux revenir à mon travail actuel et le traiter de A à Z. Et de cette manière-là, vraiment, on peut aller du début à la fin d'un projet et le faire correctement.
voilà, le faire bien, le mener à bien, pleinement. Voilà. Bon, j'avais envie de vous partager ça, j'étais en train de penser à ce truc-là et je me suis dit, c'est quelque chose, je crois que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos de cette approche-là, mais voilà, c'est toujours bien de revenir sur de refaire le point, voilà, d'en parler des mêmes sujets, encore. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter avec grand plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine. Allez, prenez soin de vous pour de vrai. Vous êtes pas rare, vous êtes unique. Souvenez-vous-en. Allez, ciao, bisous.